Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 13 de la nouvelle donne géopolitique avec un dernier chapitre de cette série sur l'indépendance de l'Afrique. Dans le grand B avec un petit 1, l'indépendance du Maghreb. L'année 1952 marque une rupture en Tunisie. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, Paris refuse toute négociation avec les mouvements nationalistes dans ce territoire. L'année 52 marque le début de la résistance armée en Tunisie. L'année 1954 marque un tournant dans la politique française puisque le nouveau président du Conseil, Pierre Mendès France, reconnaît l'autonomie interne de l'État tunisien, une étape vers l'indépendance qui interviendra en juin 1956, avec le premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba. Au Maroc, le sultan Mohamed Ben Youssef est devenu le porte-drapeau du mouvement indépendantiste l'Istiklal et est déposé en 1953 par la France qui le remplace par un féodal pro-français. Mais le successeur de Pierre Mendès France, Edgar Faure, replace le sultan au pouvoir et entame des négociations qui aboutissent donc en mars 1956 à l'indépendance du Maroc avec à sa tête le sultan Ben Youssef. Petit 2, donc la décolonisation de l'Afrique et notamment des possessions anglaises, notamment le processus de décolonisation s'est déroulé sans heurts. Le Royaume-Uni laisse ses anciennes colonies décider de leurs institutions et transfère progressivement les pouvoirs politiques aux différentes élites. En 1957, au Ghana, sous la direction de Kwame Nkrumah, la Gold Coast devient le Ghana. Le Ghana qui deviendra le modèle de décolonisation pour toutes les autres colonies anglaises. Pour les possessions françaises, l'indépendance de l'Empire français du Sahara résulte d'une démarche progressive et pacifique. Les nationalismes y revêtent des formes diverses, culturelles comme au Sénégal avec Léopold Sédar Senghor, ou politiques, souvent communistes, avec l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est bien à partir de 1956, avec la loi cadre de Gaston Defferre, qui institue une vie politique dans les colonies et qui, en 1958, est relayée par le général de Gaulle qui franchit un nouveau pas en laissant le choix aux colonies entre un statu quo, c'est-à-dire rester une colonie, soit la sécession, quitter le giron français, comme le fait la Guinée, ou le choix d'une coopération avec la métropole au sein d'une communauté, l'option qui est retenue par la quasi-totalité des colonies des territoires français. Mais dès 1960, elles obtiennent progressivement l'indépendance tout en conservant des liens de coopération avec la France. C'est le cas de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Comment les peuples d'Afrique ont accédé à l'indépendance?